les conditions suspensives, à quoi ça correspond? Alors une condition suspensive, c'est un élément qu'on va indiquer dans le compromis de vente pour justifier de l'arrêt en fait de la vente pour des conditions très particulières. Alors une condition suspensive, elle va être décrite avec un délai de réalisation. En général, on indique, enfin c'est pas en général, systématiquement, on indique une condition suspensive d'obtention du prêt immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acquéreur donc décrit la manière et le type de prêt immobilier qu'il souhaite obtenir de la part de sa banque, en indiquant combien de temps ça va lui prendre en fait au maximum pour obtenir un accord de la banque. Imaginons que, par exemple, l'acquéreur en question ait besoin d'emprunter 150 000 euros sur, on va dire, 15 ans, pour l'exemple, et avec un taux d'intérêt qu'il vise à, je sais pas, on va dire X, enfin 1,2, 1,3, enfin, bref, un taux d'intérêt fixé au moment du compromis par rapport au taux habituel constaté sur le marché, évidemment. Et donc, cette information sera indiquée dans le compromis avec un délai, ça peut être d'1 mois, mais 1 mois pour obtenir un prêt, c'est vraiment très court. En général, c'est 60 jours en fait. Donc, si au bout de 60 jours, cet acquéreur n'a pas obtenu de prêt dans les conditions en question, il peut revenir voir le vendeur ou le notaire et dire, ben voilà, la vente est stoppée, est suspendue, parce que donc, cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire l'obtention du prêt défini tel que initialement n'a pas été remplie. Alors, voilà, donc cette condition suspensive, elle va être là pour arrêter la vente, et donc on peut mettre d'autres types de conditions suspensives que celles liées au prêt immobilier. Ça peut être en fait un argument de négociation finalement avec le vendeur avant de signer le compromis, puisque parfois, en tant qu'acquéreur, on a besoin de plus de liberté, de flexibilité pour organiser l'achat immobilier. Et donc, dans ce cas-là, le vendeur va lâcher un petit peu de mou par rapport à ces conditions, et en contrepartie, il va peut-être demander d'autres éléments. En fait, ça peut être de revoir éventuellement le prix de vente ou d'autres choses de ce type-là. Voilà, ça peut être un argument de négociation, donc il faut le garder en tête, puisque dans une acquisition immobilière, finalement, beaucoup de choses peuvent se négocier. Voilà. Alors, les conditions suspensives, vous savez ce que c'est à présent. Je vous souhaite de bonnes recherches d'investissement locatif, et je vous dis à bientôt. Au revoir.